Bien-aimés, je vous salue au nom de Jésus. Nous sommes arrivés au dernier jour de ce mois. Regardez simplement en arrière et voyez à quel point le Seigneur nous a merveilleusement conduits tout au long de ce mois. Il nous a parlé chaque jour, nous a donné des promesses, nous a encouragés, nous a fortifiés et a rempli nos cœurs de joie. Il a aussi accompli de nombreux miracles, n'est-ce pas? Nous sommes donc tenus de lui rendre grâce. N'attendez-vous pas avec impatience de savoir quelle parole le Seigneur a pour vous en ce dernier jour du mois? 2 Rois chapitre 3 verset 17 dit « Vous n'apercevrez point de vent et vous ne verrez point de pluie, et cette vallée se remplira d'eau. » De quel événement s'agit-il? Il y avait 2 rois, le roi de Juda et le roi d'Israël. Ils se sont alliés et sont partis en guerre contre leurs ennemis. Les armées des 2 nations, avec des milliers de soldats, ont marché ensemble comme une grande troupe. Mais lorsqu'ils ont traversé le désert, ils se sont retrouvés à court d'eau. Les soldats étaient tourmentés par la soif, et même leurs chameaux et autres bêtes de somme haletaient, assoiffés. Ils étaient désemparés et trébuchés. Où pouvaient-ils aller? C'était un désert, et il n'y avait pas d'eau nulle part. Alors ils ont fait appel au prophète du Seigneur. Lorsque le prophète est venu et a prié le Seigneur lui a donné une parole. Faites de cette vallée un lieu rempli de fossés. Vous ne verrez ni vent ni pluie. Pourtant, cette vallée sera remplie d'eau. Les gens auraient pu demander, c'est un désert. S'il y avait une rivière ou un étang à proximité, il serait possible d'apporter de l'eau. Comment pouvons-nous simplement creuser des fossés dans ce désert et attendre? Il n'y a aucun signe de pluie et ce n'est même pas la saison des pluies. Comment l'eau va-t-elle venir? Ne regardez pas les circonstances, mais creusez des fossés parce que le Seigneur le dit. Alors ils ont creusé des fossés. Cette même nuit, l'eau est venue et a rempli les fossés. Comment cela a-t-il été possible? Il n'y avait ni vent ni pluie, il n'y avait pas de nuages, il n'a pas plu non plus, mais les fossés étaient remplis. C'est une chose simple aux yeux du Seigneur. Le Seigneur est le Dieu Tout-Puissant. Même dans ta propre vie, lorsque tu regardes tes circonstances, tu peux penser que rien de bon n'arrivera. Quand tu regardes les circonstances, il peut sembler que les choses ne vont pas s'arranger. Il ne semble pas que j'aurai la victoire dans cette affaire. Es-tu troublé de cette façon? En regardant la situation, il semble qu'il n'y ait aucun espoir de changement dans ta famille, ton travail ou pour répondre aux besoins éducatifs de tes enfants. Es-tu troublé à cause de cela? Ne regarde pas les circonstances, mais regarde la puissance du Seigneur. Il est capable de faire jaillir de l'eau même dans le désert. Le Seigneur a accompli ce miracle, n'est-ce pas? Tu es censé faire une chose, sais-tu ce que c'est? C'est de creuser des fossés. Tu dois creuser des fossés avec foi. Ce n'est que lorsque tu feras ce que tu es censé faire que tu verras le miracle du Seigneur. Te demandes-tu ce qu'il faut faire? Puis-je te partager une expérience simple? As-tu déjà remarqué quelque chose à propos du ministère Jésus Sauve? Nous ne demandons ni ne collectons jamais d'offrandes lors de nos réunions ou de nos programmes télévisés. Je n'ai parlé que d'aider les pauvres. À part cela, je n'ai jamais rien demandé pour le ministère Jésus Sauve. Pourtant, nous accomplissons tant de ministères. Nous soutenons plus de 1300 missionnaires et accomplissons le plan de Dieu. Environ 400 serviteurs à plein temps font partie de notre ministère. Te demandes-tu comment tous ces besoins sont satisfaits? Le Seigneur m'a parlé à travers ce verset il y a de nombreuses années. Creusez des fossés et je les remplirai. La première semaine de chaque mois, tous ceux qui sont impliqués dans le ministère se réunissent pour une journée entière de jeûne et de prière. Nous prions pour les ministères et dans les 5 dernières minutes, nous creusons des fossés. Seigneur, que les besoins du ministère du magazine soient satisfaits. Il y a beaucoup de besoins dans le ministère des missions. S'il te plaît, pourvois à ces besoins. Il y a un besoin dans le ministère de l'Évangile. S'il te plaît, pourvois à ce besoin. Nous exposons tous nos besoins et creusons des fossés même en priant. À la fin du mois, nous constatons que chacun de ces fossés est rempli. C'est ce que Jésus m'a enseigné. De quels besoins as-tu dans ta vie? Je t'encourage à les écrire et à prier. Note tes besoins, comme les frais scolaires des enfants, la facture d'électricité, les provisions mensuelles, les frais d'hôpital et les paiements de MI. Creuse des fossés, mets-toi à genoux et prie. Priez ensemble en famille et faites connaître vos requêtes à Dieu. C'est ainsi que l'on creuse des fossés. Quand tu fais ta part, le Seigneur fera la sienne. Des miracles surnaturels se produiront et tu les verras. Le crois-tu? Prie maintenant.
Seigneur, aujourd'hui je creuse des fossés dans la foi pour les besoins de ma famille et mes besoins personnels. Que des miracles se produisent dans ces domaines, que tous nos besoins soient comblés. Je crois que tu fais des miracles. Au nom de Jésus, Amen, Amen.